Ah, vous m'entendez peut-être, mais t'es pas muté. Si, si. Bref, du coup, on va continuer. On va s'arrêter, on va s'intéresser maintenant du coup au plus gros du powerplay, ce que sans doute pas mal de gens n'ont pas compris. Même si ça fait un petit peu de temps maintenant que le powerplay est sorti et que les gens ont commencé à mettre la main dessus. Donc, je me suis parlé du contrôle, l'expansion et la subversion que l'on a. On a ces trois onglets disponibles du coup dans votre panel de factions. Donc ici en haut, subversion, expansion et contrôle. Donc subversion, expansion et contrôle, c'est un petit peu bugué. Qu'est-ce que je peux monter allié avec l'Empire en faisant du Bounty Hunt. Si tu veux monter ta réputation juste pour l'Empire avec du Bounty Hunting, ça va être très loin. Je te conseille vraiment de faire des missions pour les sous-factions de l'Empire, donc fais bien attention à qui tu prends tes missions. Et là déjà ça va être beaucoup plus rapide. Alors du coup, si jamais il y a des maintenant, enfin je dis ça maintenant, hein, si jamais il y a des questions sur le chat par rapport à la subversion ou l'expansion ou le contrôle, posez-les maintenant. Euh, je répondrai directement et j'irai plus en détail du coup un peu après. Mais je vais commencer directement l'explication. Donc on va commencer par le contrôle. Donc le contrôle, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des systèmes que vous avez réussi à prendre de la phase expansion. Ils passent en contrôle si jamais le système est réussi. Enfin, si jamais vous avez réussi à atteindre ce palier-là, je le montre rapidement. Voilà, ce palier-là. Donc là, vous voyez que 305% de l'objectif est rempli. Si ça c'est bon, ce système-là passe en contrôle. Exemple, Lootnik, nous avons pris il y a très peu de temps. Et une fois que le système est en contrôle, vous pouvez y apporter des fournitures hein, pour le consolider. Donc vous voyez qu'il y a toujours un seuil, hein, c'est comme l'expansion, ça marche à peu près pareil. Sur chaque système, vous avez un seuil à atteindre. Une fois ce seuil atteint, le système... Oh pardon, je suis désolé. Le système est consolidé, ce qui fait que si jamais, ici, très bon exemple, hein, 44% d'opposition, si jamais les 44% passent le seuil, et que vous avez déjà passé ce seuil, vous avez déjà consolidé ce système-là, vous ne le perdrez pas. Par contre, si vous n'avez pas consolidé ce système-là, exemple, il doit y en avoir, hein, des systèmes pas consolidés, exemple, voilà, ici, consolidation est à 19%. Et si, on peut imaginer que l'opposition monte à 100% et que nous, dans la semaine, on n'a pas fait la consolidation, on perdra le système. Donc, le plus important, quand vous commencez un cycle, c'est le contrôle. Et le contrôle, vous l'avez de manière beaucoup plus simple et plus rapide sur la carte. Ici, dans lutte d'influence, donc vous cochez lutte d'influence, vous prenez bien sûr votre faction à vous, hein, et vous cochez ici, dans les trucs cochables, contrôle. Et là, on voit tout simplement ce qui se passe. Donc par exemple, voilà. Il n'y a pas la légende d'inscrite ici, mais les systèmes en jaune, on va vérifier, hein, les systèmes en jaune, donc avec le bouclier jaune ici, sont déjà consolidés. Donc voilà, à 104%, il est consolidé, lui c'est bon. Mais par contre, les systèmes en blanc, donc bouclier blanc, eux ne le sont pas encore. Donc par exemple, Vich est à 83% de consolidation. Donc, ce qu'il faut faire, et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller à la capitale pour la consolidation, aller à la capitale, et, bon et pareil, faire le plein, tout ça, aller dans son onglet de contact, aller dans contact au sein de la puissance, et justement récupérer des fournitures de consolidation, et pas de subversion, attention à ne pas confondre les deux. Donc on va prendre des données de subversion, donc j'ai 16 de cargo, on va en prendre 16, je peux en prendre 25, mais on va en prendre 16 juste pour, pour montrer comment ça se passe. Donc, fortifié pour la Vigny du Val, on prend les fournitures nécessaires. Donc maintenant, dans mon cargo, j'ai bien 16 ravitaillements de garnison d'Arissa qui sont utilisés pour la consolidation. On retourne sur le panel ici dans consolidation, enfin dans contrôle, et on regarde un peu ce qui doit être consolidé. Voir un peu... Bon, on va plus utiliser la carte, ça va être plus simple je pense d'utiliser la carte. Donc on est ici et on va prendre du coup le système le plus proche, hein. Par exemple Lesovki là, juste ici, Lesovik pardon, qui est à 19%, on le remet sur la carte. Lesovik, on met... Ah non, Lesovik je ne pourrais pas y aller parce que j'ai un anaconda, du coup mon vaisseau est trop gros. On va aller sur Vich. Alors Vich, il y a une station qui peut... dans laquelle je peux me poser, donc on va aller à Vich et du coup on va tout simplement rapporter les outils de fortification dans les systèmes qui ne sont pas encore fortifiés. Donc on va aller faire ça maintenant, hein. Et du coup sachant aussi que pour les points, un item, enfin un objet rapporté, que ce soit pour la subversion ou la consolidation pour le contrôle, vous rapportera
un point d'extraction ou mérite. Donc c'est la même chose, un point d'extraction mérite. Pour pouvoir à vous monter en rang. Donc si jamais vous en rapportez 10, vous aurez 10 points. Si vous en rapportez 100, vous aurez 100 points. Si vous en rapportez 1000, vous aurez 1000 points, etc. etc., etc. Sachant que selon votre rang, donc là vous voyez que j'en ai pris 16, je pouvais en prendre 25. Je pouvais en prendre 25, pourquoi? Parce que je suis rang 4. Donc voilà, je suis rang 4 actuellement. Rang 4, c'est noté ici. 25 allocations de marchandises liées aux luttes d'influence galactique toutes les heures. Par exemple, si vous êtes rang 1, vous pouvez n'en prendre que 10. Si jamais vous voulez lever cette limite, soit vous attendez 1 heure, donc comme indiqué, un influence galactique toutes les heures, donc vous avez 10 toutes les heures. Ici vous avez 15 toutes les heures, ici vous avez 20, 25, et rang 5, vous avez 50 toutes les heures. Mais vous pouvez lever cette limite en payant 100 000 crédits. Donc par exemple, j'aurais eu 100 de soutes, j'aurais pris 25, j'aurais voulu remplir mon cargo, j'aurais payé 100 000, j'aurais eu 50, j'aurais payé 100 000, j'aurais eu 75, j'aurais payé 100 000, j'aurais eu 100. Donc voilà. Mais après par contre, bien sûr, il faut payer si vous voulez lever la limite tout de suite et ramener un maximum de cargo rapidement. Donc si vous avez de l'argent à dépenser et que vous êtes rang 4 par exemple, donc vous allez prendre les choses 25 par 25, quitte à payer 100 000, le rang 5 n'est pas si loin que ça au final. Vous allez remplir votre cargo, donc par exemple pour mon anaconda je peux monter jusqu'à 452. Donc je remplis 452 tonnes de fournitures comme ça. Je les ramène, je me fais 452 points. Je reviens, je reprends 452, je les ramène, plus encore 452 points. Donc je suis proche déjà, en presque 2 allers-retours, je suis déjà proche de 1000 points. Vous faites 10 fois ça, 20 fois ça, et du coup vous allez avoir votre 10 000. Mais par contre, faut payer. Si vous voulez faire ça très rapidement, ça vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mettre des crédits et de payer. Après, si vous voulez prendre votre temps, toutes les heures, vous allez au quartier général, vous prenez 25, 20, 15, 10 selon votre rang, et vous les rapportez dans un système, dans un système contrôlé. Et le plus important, c'est de le ramener dans un système contrôlé, mais qui n'est pas encore consolidé. Je vous montrerai la consolidation directement. Quand on arrivera dans le système, ça s'affiche également dans la carte du système. Vous pouvez le voir dans votre onglet ici hein, de Powerplay, hein, dans votre faction. Vous pouvez voir directement dans l'onglet contrôle ce qui est consolidé déjà à plus de 100% et ce qui ne l'est pas. Donc il y a un seuil tout simplement à dépasser, un nombre de marchandises à ramener. Et du coup, si jamais vous commencez un cycle, vous allez tout simplement chercher ces matériaux là et vous les ramenez dans les systèmes qui ne sont pas encore consolidés. Ça ne sert à rien de les ramener dans un système consolidé alors qu'à côté il y a des systèmes qui ne le sont pas. Donc autant privilégier les systèmes qui ne le sont pas. Donc voilà, on va arriver, c'est dans 2 sauts, voilà, dans 2 sauts. Donc celui-là et encore un autre derrière. Donc là, on va encore faire un saut. On va se diriger vers la station. Donc la station d'un système que l'on contrôle. On va s'y poser. On va rendre les marchandises que l'on a dans le cargo. Donc on a pris dans le siège, hein, donc dans la capitale de notre faction. Ça va, de 1, consolider le système. Donc à Vich, hein, juste devant. Donc de 1, ça va consolider le système. Donc une participation à la consolidation. Et de 2, me donner des mérites. Et normalement de 3, peut-être me donner aussi un peu d'argent. Mais c'est très minime, hein. Là, au niveau de l'argent c'est très minime. Le powerplay, le gain que vous avez en powerplay, c'est à la fin de chaque cycle, vous avez une paye selon votre rang. Donc c'est là où vous allez gagner le plus d'argent. Par exemple si vous êtes en 5, toutes les semaines vous allez gagner 50 millions. Moi je suis en 4. Je sais que à la fin de la semaine, enfin la semaine prochaine du coup vu qu'on est le jeudi et que c'est le jeudi que ça roule, je vais gagner 5 millions. Alors, on va se poser directement dans la station. Fuel scooping. Fuel scoop disengaged. D'arrest orbital. Du coup dans un système qui nous appartient mais qui n'est pas encore consolidé. Et du coup au niveau de la consolidation, il suffit d'ouvrir la carte du système, par exemple ici, voilà, consolidation 84%, déstabilisation 0. Donc personne n'est venu déstabiliser le système, on en parlera plus tard pour la déstabilisation. Consolidation, toujours pas atteint le seuil, donc on est
toujours à 84%. Et une fois que ça sera à 100%, c'est bon, on n'aura plus besoin de s'en occuper, on pourra passer à un autre système qui lui ne sera pas consolidé ici. Après, le but étant bien sûr d'avoir tous les systèmes contrôlés, tous consolidés, pour ne pas vous les faire prendre. Si vous ne consolidez pas un système et qu'il est attaqué, donc la déstabilisation est en hausse quoi, et si elle atteint 100%, si vous ne l'avez pas consolidé, vous allez le perdre. Ce qui est dommage de perdre un système comme ça. Donc autant le faire, ça coûte pas forcément, enfin ça coûte rien, hein, vous le faites directement, il n'y a pas trop de problème, que de le laisser à l'abandon comme ça quoi. Voilà, je fais n'importe quoi. Ok. Qui c'est qui m'attaque? Donc je me fais attaquer par un Archon Delane. Mais c'est pas grave. Salut Soul GTA. Allez, on y va. Guetteur du gang de Kumo. Under attack. Si je vous élimine, j'aurai le droit à une promotion. Ça pareil, on en reparlera bien sûr. Malgré que ça soit un PNJ, ce qui fait a un intérêt. Hein. Et ça on en reparlera du coup dans où farmer ses points, comment farmer ses points pour monter en rang, etc. Sachant que là vous le savez déjà que pour par exemple monter en rang, vous pouvez aller prendre des fournitures de contrôle et les ramener dans les systèmes qui ne sont pas consolidés ou même qui sont consolidés, hein, mais le top c'est de ramener ça dans les systèmes qui ne sont pas consolidés. Vous gagnez des mérites, vous pouvez faire ça aussi pour la subversion, vous allez aussi gagner des mérites. Pour l'expansion c'est un peu moins rapide si jamais vous avez une faction qui fait du combat. Genre nous on a une faction, enfin moi je suis dans une faction qui fait du combat. Donc voilà. Mais ça j'en parlerai juste après. Non mais putain. Il est lourd. Donc c'est le même hein, c'est genre voilà. Ah non c'est pas le même, Vichy System. Bonjour. Vichy System, Edmund Burger. Ok c'est juste un random qui m'a intercepté, c'est pas grave. Le temps qu'il me tue, on a le temps. Est-ce que je peux aller à la station tranquillement? C'est possible ça ou pas? Ah, il utilise un canon à fragmentation sur un vulture. Intéressant. Pourquoi pas? Moi, ils m'ont bouclier en mousse. Genre là, j'aurais un bouclier plus puissant et il serait même pas descendu quoi. Est-ce que je peux? Voilà. Je peux sauter, c'est pas un vulture qui va m'interdire, hein. Enfin qui va me mass-lock plutôt. Tu as fait ton dernier saut poussière d'atome. Et je vais encore t'intercepter je pense. Ouais, je suis un peu loin de la station, s'il ressort et qu'il me réintercepte, ouais, il y a des chances ouais. On a sorti l'anaconda, c'est juste pour la démonstration l'anaconda. Il est revenu hein, genre il est là, regardez-le là, Edmund Burgess là. Juste ici hein. Mec recherché, il est content, donc il va me réintercepter hein, c'est... Genre maintenant là. Où est-ce qu'elle est la station par contre? Parce que là j'ai l'impression de tourner autour sans fin. Voilà, est-ce que je peux y arriver? Merci. Voilà, là il risque de m'intercepter. C'est méga chiant. Voilà, on va se laisser intercepter en espérant que je m'éloigne pas forcément beaucoup de la station. Là on est pas mal, je suis à 24 mégamètres. Ok, c'est juste là, c'est parfait. Du coup là normalement il aura pas le temps de me réintercepter. Le temps que son FSD déjà se recharge, qu'il sorte, qu'il me revoie, qu'il me réintercepte, qu'il repasse derrière moi surtout en fait. Je serais déjà au bout du monde. Hein. Voilà. Ah putain. J'ai rien fait de spécial d'ailleurs pour attiser autant de haine d'un NPC en plus de ça quoi. Ça aurait été un joueur, ça aurait été compréhensible, mais NPC putain. La haine de l'IA quoi. Ok, on va pouvoir y aller.
veut ton cargo? Ah bah, il va être déçu, il n'y a rien d'intéressant. Donc on regarde rapidement la valeur, donc on est à 84% de consolidation. On va voir si ça augmente, après je rapporte pas énormément de matériaux, mais ça peut faire monter par exemple à 85% quand je les aurai ramenés. Du coup après on s'attardera sur l'expansion et finalement sur la subversion qui est l'un des trucs les plus compliqués à comprendre complètement. Allez, on va s'approcher à la main. On va se mettre bien devant pour que l'ordinateur d'appontage fasse ça correctement et mette pas 30 ans. Voilà, genre là il devrait prendre le relais plutôt bien. Pas du tout. Bon, le temps qu'il se pose, moi je fais une pause. Scan detected. Landing gear deployed. Yo Rems, du coup bien vu, j'ai changé ça. Docking successful. Alors voilà, Engines donc je rappelle, on est allé chercher du coup du matériel pour consolider un système, on y est arrivé. Du coup maintenant, on va le donner, donc dans contact au sein de la puissance, et voilà, on peut distribuer ici les outils pour la consolidation, donc voilà. On en a 931 actuellement, il en faut 1113 pardon, une fois atteint les 1113, le système sera consolidé, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, je les ai livrés. J'ai gagné 16 normalement de mérite. Du coup ça va, voilà, j'ai gagné 16 de mérite, bon ça ne marque pas plus 16 mais ça me dit du coup mon nombre de points total. Et pour les 16 ramenés du coup j'ai gagné 1500 crédits. Le système du coup s'est rafraîchi et passé à 1505 sur 1113, donc le système est consolidé. Donc ici rapidement on regarde, on jette un oeil. Le système est passé à 135%, donc le système, c'est bon, le système est consolidé, on n'a plus besoin d'y aller, on ne le perdra pas. Et du coup, il faut faire ça pour tous les systèmes qui apparaissent avec un bouclier blanc. Donc vous voyez que Vish apparaissait avec un bouclier blanc, maintenant qu'il est consolidé, il passe avec un bouclier jaune. Du coup, tous les boucliers blancs sont des systèmes qui ne sont pas encore consolidés et qu'il faut du coup consolider pour pouvoir les garder, les sauvegarder plutôt, et ne pas les perdre. Exemple, sans doute chez Zachary, voilà, par exemple Zachary a consolidé uniquement 5 systèmes, donc 5 boucliers jaunes, se fait attaquer celui-ci par exemple, vous voyez que là la déstabilisation est à 119%, consolidation uniquement à 9%, donc si jamais ils ne montent pas la consolidation à 100%, ils perdront leur système. Et c'est ça qui se passe de plus en plus pour Zachary, c'est que tous ces systèmes se font attaquer, là ça vient à peine de recommencer, Zachary est déjà attaqué. Donc c'est très important de faire ça, par exemple Vaca qui est assez loin, hein. Je suis sûr que les gens sont allés consolider ça vraiment dès le début. Non c'est pas nouveau l'appontage automatique mais c'est pas mal ouais. C'est très peu de personnes utilisaient avant parce que c'était un peu buggé, là c'est bien mieux, bien mieux fait. Du coup moi je l'utilise pour les gros vaisseaux en général, comme ça voilà ça me permet de faire une petite pause à côté. Donc voilà, ça c'est le contrôle, donc quand un cycle commence, tous les systèmes ne sont pas consolidés. À vous d'aller chercher les fournitures dans votre QG et de les ramener dans les systèmes que vous voulez consolider. Une fois qu'un système est consolidé et apparaît sur la carte de la galaxie en jaune, vous passez à un autre système, etc. etc. jusqu'à ce que tout apparaisse en jaune. Une fois que tout apparaît en jaune, c'est bon, vous pouvez passer du coup à ce qu'on va faire maintenant, l'expansion. Donc on va regarder maintenant l'expansion, où est-ce que ça se passe, est-ce que ça apporte. Alors, donc le contrôle c'est faire, sinon vous avez aussi toute la liste des systèmes contrôlés ici. Et si jamais le système est attaqué, il y aura une petite cible avec une croix.
Maintenant, l'expansion. Donc, l'expansion, là, c'est un sacré bordel parce que nous, on a énormément de systèmes qui sont entrés en expansion. On va prendre le plus près. On a 24 années de lumière ici. Parfait, on va aller ici. Donc, vous voyez que l'expansion est à 44%. Dans le carré oh, jaune ici, pardon, on voit qu'on est actuellement à 243 kills. C'est des kills pour nous qui sommes une faction en expansion on fait du combat en expansion. Donc, on est. C'est où? C'est ici. On est à 243 kills. Une fois qu'on en aura fait 552 et qu'on les aura rendus, bien sûr, on aura notre seuil à 100% et le système nous appartiendra. Sauf si je pense, justement, comment dire, là, enfin, le camp adverse, voilà, tout simplement, arrive à 3006 kills. Ce qui fait qu'on n'aura pas forcément le système. Après, c'est très rare, en tout cas pour maintenant, en tant que PvE, hein, en tant que de powerplay qui se met en place, que vous ayez une résistance très élevée. Par exemple, là, il n'y a que 7% alors qu'on est déjà à 80%. Donc bon. Le jeu, tu le tournes en ultra. Je crois pas que j'ai tout à fond, non, je crois pas. Tu as toujours ton fer de lance. Non, j'ai plus mon fer de lance. Une fois fité correctement, tu mets combien dedans? J'ai plus mon fer de lance, c'est full fité. Un fer de lance, ça doit coûter dans les 120 millions, peut-être 100 millions, un truc comme ça. C'est pas super cher à fitter, vu que c'est pas mal de classe 2 que tu mets. Tu mets qu'un classe 4. Au niveau des compartiments internes, c'est pas forcément des grosses classes non plus, donc ça va, ça se fit assez simplement. Comparé au vaisseau qui est à peu près au même prix, hein, le Python est bien plus cher à fitter complètement. Donc voilà, donc on va prendre le système le plus proche, hein, on va aller le voir sur la carte, on va y aller directement. Donc voilà, ce système là qui est en expansion nous rapportera, une fois que ça sera passé, 85 PC par semaine. Donc les PC maintenant vous savez ce que c'est. Donc on va y aller, je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous montrer du coup l'un des bémols que je trouve à cette phase là, en tout cas pour le combat. Après j'ai pas testé pour les autres factions vu que je n'ai prêté allégeance qu'à celle-ci et que je n'ai pas forcément testé les autres. Mais je pense qu'une faction qui fait de la finance en expansion ne combat pas. Hein. Je pense qu'ils ont juste à rapporter comme je viens de le faire là pour le contrôle, à rapporter des outils dans les stations et voilà, l'expansion se fait d'elle-même. Sans forcément trop de violence quoi. Après à confirmer, hein. Je pense que dans le chat il y a pas mal de gens qui pourront confirmer ça. Par exemple chez l'Alliance, je pense pas qu'en expansion vous ayez des zones de combat. Salut Pick Absinthe, comment tu vas? Du coup on est à 2 sauts, c'est ça? On est à 2 sauts, parfait. Donc ce système là plus un autre. Et on pourra du coup aller dans les nouvelles zones, hein, c'est des zones exprès pour l'expansion du powerplay. Donc c'est tout pareil que les zones de conflit, hein, ça se déroule pareil. Vous rentrez dans la zone, vous avez des vaisseaux ennemis, des vaisseaux alliés, vous tuez les vaisseaux ennemis, vous récupérez des points. Vous allez voir que c'est assez peu le nombre de points qu'on récupère, mais vous récupérez quand même des points. Et ces points là du coup vous permettent de faire monter l'expansion. Fuel scooping. Allez, let's go. J'ai testé le jeu sur One et bah bof. Comment ça bof? Je sais même pas si les joueurs de Xbox One, enfin vu qu'on n'est pas encore sur Windows 10, je pense pas qu'à l'heure actuelle les joueurs de Xbox One jouent avec les joueurs PC, mais je pense qu'à Windows 10 ça sera le cas. Bah du coup à confirmer, bien sûr. Mais bon, parce que c'est dommage, t'achètes le jeu sur Elite, je pense que sur Xbox One le public sur Elite est quand même assez restreint. Faut pas se le cacher, du coup je pense que tu croises pas forcément beaucoup de monde, hein. Il est pas beau le jeu, enfin il est bof. C'est bizarre qu'il soit pas forcément terrible graphiquement. La Xbox One je pense qu'elle est capable de faire tourner un jeu comme ça. Donc voilà, vous avez des zones de conflit, ce n'est pas les zones qui nous intéressent, mais les zones qui nous intéressent c'est des crime sweep comme ici. Donc on va aller dans une crime sweep. Donc c'est la zone de conflit pour le power player. Donc on va aller dans... D'habitude quand vous entrez dans une zone de conflit, vous allez dans cet onglet là, vous allez dans fonction, vous choisissez l'un des deux camps, enfin le camp pour lequel vous voulez vous battre. Donc une fois que le camp est choisi dans la zone de conflit classique, vous voyez des ennemis, vous voyez des alliés. Là dans les crime sweeps c'est différent, vous avez juste à rentrer dans la zone, dans fonction vous aurez directement le nom de votre faction et vous pourrez directement commencer à combattre. On va pas faire beaucoup de kills, c'est juste pour l'exemple, comme ça au moins le moment contrôle, expansion, subversion se fait assez rapidement.
Bien sûr, n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, que vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Du coup voilà, pour l'expansion, on va faire ça rapidement, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à en dire. Là où il y a beaucoup de choses à dire par contre c'est la subversion. La subversion c'est un peu plus complexe. Et c'est là du coup, c'est juste à l'étape, parce que les joueurs ne peuvent pas faire de la merde en contrôle, enfin, s'ils ne participent pas bien sûr, mais s'ils participent ils ne peuvent pas faire de la merde. Ils ne peuvent pas non plus faire de la merde en expansion. Par contre en subversion les joueurs peuvent faire de la merde de façon assez phénoménale. Et si jamais vous voulez trahir, si jamais vous voulez aider votre faction, que vous désertez votre faction pour une autre et que vous voulez foutre le bordel dans une autre, c'est en subversion que vous allez foutre le plus de bordel. Quand tu es dans un crime sweep, est-ce que ta réputation monte par exemple la répute de l'Empire? Non, ta répute ne monte pas vu que tu ne te bats pas contre des factions ennemies à l'Empire, tu te bats contre des péons en fait. Genre par exemple le système, je sais pas vraiment contre qui tu te bats mais tu te bats contre des gens qui sortent un peu de nulle part. Donc faire du crime sweep pour ta faction te donne uniquement des points pour ta faction mais ne monte pas du coup ta réputation pour l'Empire. C'est comme le bounty hunting monte ta réputation mais c'est genre ridicule à quel point ça monte ta réputation chez l'Empire, la Fédération ou même l'Alliance. Si jamais tu veux monter ta réputation rapidement chez l'Alliance, le meilleur moyen pour monter ta réputation Empire, Fédération, c'est de faire des missions. Donc tu vas dans une station, tu regardes les missions qui sont disponibles, etc. et tu les fais. Et voilà, c'est le seul moyen. Alors, maintenant qu'on y est, donc vous voyez que tout s'affiche en rouge et en vert, on va tuer un petit vaisseau, donc par exemple ici. Donc on va tuer un Eagle, je vais vous montrer où est-ce que vous voyez vos points. Voilà, donc là j'ai tué un ennemi dans la zone de conflit. Vous voyez qu'en haut à droite je n'ai rien gagné de spécial, hein, mais là où je vois mes points c'est ici. Donc dans les reçus, à l'avenue du Val, lutte d'influence galactique, j'ai un point. Donc là c'était pour un Eagle, on est d'accord? On va maintenant se lancer sur... Oula dis donc, ça craint dis donc. Attendez, parce que j'ai mes tourelles qui sont en feu à volonté, c'est un peu le bordel. Alors, on va les mettre en cible uniquement, bien sûr. Allez, on leur demande de tirer sur le Clipper, histoire de le déglinguer ou de lui faire peur le plus rapidement possible. Le courrier est une cible plus intéressante vu qu'il se tue très rapidement. Pourquoi ça parle de crème là? Crime. Donc voilà, j'ai sans doute un joueur qui doit m'aider derrière, hein. J'espère en tout cas, parce que mourir là ça serait bien chiant. Ok, on a un Eagle. Donc là, j'ai tué un Imperial Courier, j'ai 2 points. Du coup je retuerai un Eagle, j'aurai 3 points, vu que le premier m'a donné 1 point. Évidemment. Allez, ne pas perdre son shield avant, voilà, la shield c'est le bank. Il m'en reste combien des shields c'est le bank? On va se mettre full. Il m'en reste une après ça, on la lance direct. Voilà, mon bouclier c'est de la merde, hein. Là vous pouvez voir que mon bouclier pue la bite. Allez, donc on va désactiver cette réserve, on va lancer la deuxième. Voilà, donc lui est tombé. Qui c'est qui m'attaque encore? Ici, on a un Imperial Courier. Parce que si tu tues un joueur, tu gagnes plus de points. Non. Les joueurs, même, je pense que tu tues ne donnent aucun point. Allez, shield bank, voilà, ça tient le coup, hein, c'est presque vide, mais ça tient le coup. En espérant que l'autre joueur soit au taquet sur moi là et essaye de m'aider le plus possible. De toute façon, si je pars mon bouclier, je vais me barrer. Ok, on va pouvoir y retourner. L'Imperial Courier. Après, on va essayer de se diriger vers un vaisseau plus gros. Parce que là, on tue que des petits vaisseaux qui rapportent un point. Un point. Donc, on va aller par exemple sur un Clipper, le Clipper, notre ami Clipper de tout à l'heure. Et vous allez voir le problème en fait de la phase d'expansion, hein. Pour farmer là-dedans il y a un gros problème. Donc là j'ai tué 4 vaisseaux, c'est ça?
Donc j'ai 4 points. Et si je tue ce vaisseau là, évidemment, au lieu d'avoir, par exemple, au lieu que le Clipper me rapporte plus de points parce qu'il est plus gros, ça aurait été logique que le Clipper rapporte plus de points étant plus gros, plus long à tuer, plus compliqué, ou qu'un Anaconda rapporte plus de points. Le problème c'est que non en fait, je vais aussi gagner un point. Donc que je tue un Eagle ou que je tue un Anaconda ou un Clipper, je gagnerai un point. Et c'est l'un des problèmes je pense pour la phase d'expansion. C'est que pour farmer, bah c'est pas fou. C'est pas fou du tout même. Enfin, vous allez farmer, vous allez faire 50 kills, du coup vous allez gagner, vous allez gagner 50 de mérite parce que un point égale un mérite bien sûr. Donc quand je dis mérite, je parle bien sûr des points de distinction, hein, ce qui vous fait monter en rang. Donc un point égale, enfin un kill égale un point. Vous en faites 10, vous aurez 10 points. Alors que juste avant, en livrant tout simplement les outils pour contrôler un système, j'ai gagné 16 points quoi. J'en ai livré 16, j'ai gagné 16 points. Donc là je suis passé du coup à 4 parce que j'ai pas eu le kill forcément. Donc voilà, c'est très rapide pour l'expansion. En plus ça lag donc je vais me casser. Donc c'était juste pour vous montrer très rapidement. Et du coup bien sûr, une fois que vous avez ces points là en expansion, vous devez les rendre et vous devez les rendre dans un système que vous contrôlez. Donc à ce moment là, vous ouvrez votre carte d'influence dans les systèmes contrôlés. Donc je suis ici. Donc le système le plus proche c'est Arug. On va aller à Arug pour les rendre ces points là. Donc hop, on met le point. Allez, on se dirige vers Arug. On va aller donner nos petits 4 points misérables. Ce qui va me donner 4 points d'influence ou 4 mérites bien sûr pour monter mes rangs. Un peu d'argent et qui va augmenter l'avancée du coup de l'expansion au niveau du pourcentage hein, bien sûr du système. Donc ça, tous les systèmes en expansion, pour ceux qui ont la phase de combat, fonctionnent comme ça. Vous allez dans un système, vous allez dans les Crim Sweep, vous tuez des ennemis, n'importe quel ennemi vous rapporte un point. Donc ce que je vous conseille c'est de tuer uniquement des petits, hein. Dirigez-vous vers des Eagles, des Vipers, des coursiers impériales, ce genre de choses. Une fois que vous avez le nombre de points que vous vouliez, donc par exemple vous farmez 100 vaisseaux, 50 vaisseaux, comme vous voulez, 300 vaisseaux, 3000 vaisseaux si vous êtes un taré, vous allez dans un système contrôlé, que vous contrôlez, pareil dans les contacts, donc contact de powerplay là, là où vous avez la petite étoile jaune, vous pourrez rendre du coup ces points là, et à partir de ce moment là, vous gagnerez vos mérites, vous gagnerez votre argent, et la participation à l'expansion sera prise en compte. C'est comme les bounty, tant que vous n'avez pas rendu votre truc, vous ne gagnez pas d'argent. Et ce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas pu tester, c'est est-ce que si on meurt, est-ce qu'on perd ces points là. Ça je n'ai pas encore eu le temps de tester parce que je suis pas mort quand je fais ce genre de choses. Donc on était souvent en wing. Fuel scooping. Voilà, donc le terminal est juste là. Et du coup, après ça, donc c'est juste une petite démonstration rapide de la phase d'expansion. On se dirigera du coup vers le plus gros, vers la subversion. Et c'est là qu'une faction peut faire n'importe quoi. Et c'est là que Zachary a fait n'importe quoi, d'ailleurs. Que ceux qui étaient chez Zachary, je pense, n'ont pas forcément compris le powerplay, ou alors n'en avaient rien à foutre, ou alors ont prêté allégeance en mode regarde, il a que du combat, ça doit être trop marrant. Et au final n'ont pas forcément participé. Mais Zachary n'a pas contrôlé tous ces systèmes, donc il en a perdu parce que tous ces systèmes étaient attaqués. En termes de subversion, a fait n'importe quoi. Par contre en expansion ils ont tout pris, hein. Ça genre pour aller faire la guerre, ça c'est bon, ça go 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 quoi. Mais pour contrôler les systèmes et faire la subversion correctement, il n'y avait plus personne. Donc bah forcément, il est passé de premier à deuxième. Et si ça continue, il passera de deuxième à troisième, quatrième, cinquième, et il perdra des rangs, et des rangs, et des rangs, et des rangs, et du territoire, etc. Ça je l'avais dit depuis le tout début, hein, depuis la bêta, rien qu'au niveau du placement en plus de Zachary, et bien sûr de Felicia Winter, hein, qui sont les deux de la fédération, qui se trouvent au milieu de tout le monde. Déjà le placement était pas fou, au milieu de tout le monde, bah forcément tu vas en prendre par tous les côtés. Et en plus si les joueurs lambda, donc quand on commence forcément côté fédération, bah on a plus tendance à se diriger vers la fédération et on se dirige, on regarde un peu comme ça, genre tranquillement, on s'informe pas forcément et du coup on fait n'importe quoi et forcément la faction elle est cool derrière. Alors que par exemple l'Alliance, l'Alliance est une faction pas forcément combat, c'est une faction déjà que de commerce, donc beaucoup de commerçants sont dirigés là-dessus. Les commerçants ayant plus de patience que n'importe quel autre joueur qui fait du combat
à commencer à s'intéresser, à se questionner sur ce qu'est le powerplay, comment ça fonctionne, à s'organiser entre eux, et du coup bah l'Alliance je pense n'a rien à craindre et continuera de s'expandre tranquillement sans problème quoi. Après bien sûr dans chaque faction je pense qu'il y a des têtes pensantes qui sur les réseaux sociaux, on en parlera plus tard, prennent des décisions et donnent des indicatives et du coup aux joueurs après d'écouter et de faire les trucs correctement quoi. Et de comprendre aussi ce qu'ils font parce que si t'écoutes juste sans forcément comprendre ce que tu fais ça n'a aucun intérêt. Genre il me dit enfin il me demande de faire ça, pourquoi je devrais faire ça? La terre, non pas la terre du tout, pas du tout. Scan detected. Ah, bah vas-y, scanne-moi si tu veux. Pareil, je me mute rapidement et je reviens quand le vaisseau est posé. Landing gear deployed. Docking successful. Engines disengaged. Alors. Ça pour solaire les salauds. Du coup, donc on revient de la zone de combat d'expansion. Donc on a 4 points. Et les 4 points on les rend ici, donc dans contact. Contact au sein de la puissance. Voilà, donc prendre le contrôle pour la Vini du Val à Guan-Glian, c'est là où on a été. Encaisser tous les reçus applicables, boum. 4 points, donc ça m'augmente de 4 points mes distinctions totales évidemment. Et une maigre somme, une maigre récompense en crédit. J'ai commencé avec Elisa, j'en suis toujours avec mon Sandwinder. C'est lui avec Bark. Je suis trop en galère pour les fights, comment ça? Et du coup voilà. Maintenant, ça va être le gros du sujet, la subversion. Donc je vais essayer de réfléchir rapidement à comment engager ça. Donc déjà on va aller dans le menu, hein, subversion. Donc subversion, qu'est-ce que c'est? La subversion c'est la préparation à un système à passer en expansion. Donc vous avez ici le top 10 qui n'est pas forcément très représentatif. Donc le top 10 c'est quoi? Le top 10 c'est au niveau de la participation, attention. Donc par exemple ici dans ce système là il y a eu 1769 objets de préparation qui y ont été livrés. Dans celui-ci, donc qui est plus haut, on en a 2096. Le 8ème plus haut 2151 jusqu'au premier plus haut 5179. Donc c'est classé par participation. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que tous les systèmes sont bien. D'accord? Exemple simple. Je vais dans une autre faction. Donc je trahis ma faction, même si c'est pas forcément une trahison si j'ai des idées derrière la tête. Je vais chez Zachary. Exemple simple, on va même prendre la carte et se mettre dans la peau d'un connard. Hein. Donc je vais chez Zachary. Je regarde la politique expansionniste. Donc voilà, ils ont aussi leur 10 systèmes. Hein, donc la 9, 4, 1, 3, etc. Et je profite que les gens ne réfléchissent pas et que les gens fassent n'importe quoi chez Zachary pour couler la faction. Comment je fais pour couler la faction? Je profite que ce top 10 ne soit pas très représentatif et ne soit représentatif que pour la participation pour foutre le bordel. Exemple, regardez, je prends ce système-là. Ce système-là, ici là, le gris s'il vous plaît, là. Ce système-là qui fait perdre un PC par semaine à Zachary. Bah je fais quoi? Je prête allégeance à Zachary. Je prends un maximum d'outils de préparation et je ramène tout dans ce système de merde. Ce qui fait que ce système tout pourri, même si c'est pas le pire, hein, je peux trouver pire, mais là c'est un exemple comme un autre. Ce système tout pourri, tout simplement, va apparaître dans le top 10. Et les gens, sans réfléchir, vont commencer à distribuer tout seuls dans ce système qui va leur faire perdre des points. Donc attention, je répète, c'est très très important.
le top 10 n'est pas représentatif de la qualité des systèmes qui y sont. Le premier système, ce n'est pas le meilleur système disponible. Le 10e n'est pas forcément... enfin, peut être mieux, le système numéro 10 dans la liste peut être mieux que le premier système. Le système numéro 5 peut être pire que le système numéro 7, etc. etc. Donc attention. Donc, voilà. Et dans les systèmes préparés, donc on y a accès bien sûr, on peut avoir toute la subversion, on y a accès directement par la carte du système. Donc par exemple ici on a Damouret qui est numéro 8 et qui nous apportera du coup 90 points par semaine, ce qui n'est pas dégueulasse. Il y a un système qui pue la merde, hein, on va aller voir rapidement ici, ça va concrétiser du coup l'exemple. Alors lequel est-ce? Il y en a un qui nous fait du négatif je crois. Ou alors il a été enlevé, il a été dégagé du classement. Il a sans doute été dégagé du classement avec le temps. On va aller regarder dans une autre faction, voir si on peut y trouver des choses. Oh tiens, le 25e tuto sur le powerplay. Bah ouais, Osef. Du coup, subversion, exemple, on va prendre Zachary, hein, parce que j'aime bien Zachary. Celui-là n'est pas forcément très intéressant, pourtant il y a énormément... Enfin c'est le premier de la liste et il ne rapporte que 42. Celui-là rapporte 133 et il n'est que deuxième. Donc voilà. Celui-là a 2000 participations, celui-là n'en a que 1000. Vaut mieux sécuriser un système qui apporte 133 et le faire passer premier qu'un système qui n'en rapporte que 42. 65, 42, 78, 126. Voilà, celui-là 126, mais il n'est que 6ème. Gilgamesh 42, 106, 8 par exemple, voilà. Qu'est-ce que fait un système à seulement 8 de bénéfices dans le classement? C'est que les gens y ont rapporté des choses. Et par exemple, il n'a que 490 comment dire, de participation. Moi j'arrive, je vais chez Zachary, je prends un T9, je le remplis de 520 de cargo, j'arrive, je balance là-dedans, on passe à plus de 1000, ce qui fait que si je le fais passer à plus de 1000, il va passer à peu près entre 4ème et 3ème, hein, donc entre, voilà, dans le top tout simplement, 2ème, 3ème, 4ème, il va arriver dans ces eaux-là, et les gens vont commencer à participer pour un système qui ne rapportera que 8, alors que par exemple le deuxième système rapporte 133. Je sais pas si je suis très clair dans mes explications, mais faites très attention, j'insiste vraiment là-dessus. Cette liste-là n'est pas représentative de la qualité des systèmes. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait ça, je vais vous montrer une autre chose que pas forcément tout le monde ne sait. Le top 10 des systèmes est fait par les joueurs. C'est-à-dire que quand le cycle commence, ce n'est pas par exemple à l'Avenue du Val en tant que IA qui vous donne les 10 systèmes de la liste. C'est les joueurs qui choisissent les systèmes. Je vais vous montrer comment, par exemple. Donc voilà, vous avez la légende ici, je vais vous l'expliquer rapidement. Une boule verte, c'est un système qui rapporte des revenus élevés. Une boule orange, ça rapporte des revenus moyens. Une boule rouge, des faibles revenus. Et une boule grise, comme par exemple là, à John, ça sera des revenus à perte. Donc voilà, maintenant que vous savez un peu comment fonctionnent les légendes, on va s'intéresser du coup à ces petits points. Et par exemple, ici, vous voyez qu'il y a énormément, un amas, même un très gros amas, de boules vertes. On va aller ici, là, je vais mettre ça au niveau... Alors voilà, ici. Ici, aucun système n'est préparé, or il y a énormément de boules vertes. Vous avez juste à côté, celui-ci rapporte 129 par semaine. On va mettre la souris par exemple sur celui-ci. 101, est-ce qu'à côté ça nous rapporte plus? 108. Ici 108. Ici, combien on peut avoir ici? Ici on a 100, là on a 80, 106, donc 108. Et par exemple ce système là, on peut bien sûr le faire rentrer dans le top 10 de la participation des systèmes. Il suffit juste, comme les systèmes du top 10, vous prenez des outils de préparation de subversion, vous les apportez dans ce système là, et à partir d'un certain nombre du coup de participation, donc exactement pour notre faction, attention pour notre faction, pour votre faction ça doit être différent, pour notre faction, ce système là que je vous ai présenté rentrera dans le top 10 à partir de plus de presque 2000 de participation, et remplacera par exemple celui-là qui aura 78, bah, au lieu d'avoir 78, on aura un système qui aura 108, donc c'est mieux, et du coup les gens commenceront, vu que c'est visible à l'œil de tout le monde, hein, à bourrer un système, voilà 108, les gens se diront c'est pas mal, etc. Et du coup, n'importe quel système, c'est aux joueurs de choisir et c'est aux joueurs de s'organiser justement avec ça pour trouver des bons systèmes qui du coup ne coûtent pas très cher en PC. Donc vous voyez
chaque faction a ses PC, donc il faut trouver un système qui rapporte, qui ne coûte pas très cher, et le ramener, s'il est très très bon, le plus haut dans le classement pour ne pas qu'il ne se fasse éjecter par des systèmes un peu plus, enfin moyens. Par exemple, un système moyen, tout simplement, ce système-là, 75, c'est un système moyen. Moyen, moyen, un très bon système, un système moyen, un bon système. Enfin voilà, vous avez dû comprendre. Du coup, je le redis encore une fois, mais faites attention, ce n'est pas un top 10 des meilleurs systèmes qui rapportent, mais c'est un top 10 de participation. Donc voilà, le troisième à 4000 de participation, il sera forcément plus haut dans la liste que le huitième qui en a que 2000. Donc voilà. Ensuite, du coup pour la subversion, ça marche exactement comme le contrôle. Donc vous allez dans... un point différent près, c'est que par exemple, normalement, dans n'importe quelle station contrôlée, donc par exemple ici je suis dans une station contrôlée, non, c'était le plan que je voulais faire. Je peux aller dans les contacts, contact au sein, et récupérer du coup des outils de préparation. Donc par exemple si je veux préparer un système qui n'est pas dans la liste, j'essaie de trouver un système contrôlé qui n'est pas forcément très loin. Je prends un maximum de trucs de préparation et je l'apporte dans le système qui n'apparaît pas forcément dans le top 10. Et après, si jamais il dépasse le dixième du top sera éjecté et sera remplacé par le système où vous avez apporté comment dire, vos matériaux. Et voilà, donc c'est les joueurs qui font le top 10 avec la participation. Tous les systèmes peuvent y entrer, comme en sortir. Si jamais le top 10, enfin le dixième du classement est à -2, bourrez un autre système et il sera remplacé par, le -2 sera remplacé par un 160, enfin 140 par exemple PC par semaine ou autre. Donc attention. Vous avez des outils pour ça, on en reviendra après, hein, je vous montrerai, on changera de scène etc. Je vous montrerai bien pour l'organisation etc. Donc est-ce que tout le monde a bien compris pour la subversion? Parce que c'est pas forcément évident. Mais je vais faire un récap rapide. La subversion c'est géré par les joueurs. Vous pouvez, ici sur la carte de la galaxie, apporter des fournitures de préparation de subversion dans le système que vous voulez. Et selon la participation, selon le nombre d'objets apportés, il apparaîtra dans la liste du top 10 que vous pouvez trouver ici, dans ce panel là. Voilà. Et du coup, attention parce que le top 10 ne reflète pas forcément les meilleurs systèmes. Du coup, c'est aussi simple que ça. C'est les joueurs du coup qui ramènent, par exemple ici, si je veux ramener des fournitures ici qui ça rapporte 125, bah je prends un vaisseau blindé de fournitures de préparation, j'amène tout à Chonteiko, et si les gens, si on dit à 2-3 personnes de faire pareil, bah au final la participation ira de plus en plus vite. Et du coup, ce système-là, qui est très bien, apparaîtra dans la liste. Après, il est très bien, mais il coûte aussi pas mal de PC. C'est 193 PC, donc vous avez toutes les informations sur ce panel-là. Donc, distance du QG, donc il est à 118 années-lumière du QG. Coût d'expansion, 193 PC. Ensuite, au niveau de la revenu, c'est 159 PC, du coup, moins 34 pour les frais d'administration. Et du coup, le bénéfice, c'est 125 PC par semaine. Donc voilà, vous avez toutes les infos là-dessus. À vous après de faire le taf. Donc attention, n'apportez pas vos fournitures dans n'importe quel système, apportez vos fournitures uniquement dans les systèmes qui sont bons, qui vous rapportent un maximum de bénéfices. Bien sûr, si vous voyez dans votre top 10 de classement un système qui vous rapporte des points en négatif, ne soyez pas bête, n'apportez pas et ne continuez pas à participer dans la montée au classement de ce système là. S'il les rapporte en négatif, c'est que le système n'est pas bon. S'il apparaît dans la liste, c'est que soit tout simplement, soit quelqu'un ou un groupe de personnes a rejoint la faction pour foutre la merde, ce qui marche très bien, hein, parce que les gens ne réfléchissent pas forcément et suivent assez simplement le top 10, ou alors, tout simplement, les gens font n'importe quoi. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est que quelqu'un, par exemple, de l'Alliance, vienne chez la Fédération pour aller fournir des systèmes de merde, et que les gens... Du coup, une fois que c'est dans le top 10, suivent ce mouvement et le fassent de même. Après, les mecs de l'Alliance retournent chez l'Alliance et voilà, ils ont fait leur taf. Tant qu'ils ont mis dans le top 10 3-4 systèmes de merde, les gens vont continuer à suivre sans réfléchir. Ils vont voir le top 10, ils vont voir voilà, premier, boum, je prends les trucs et j'y vais. Donc attention. Je vais même faire un truc un peu plus... Je sais pas s'il y a d'autres informations à retenir sur ça. Au niveau de la subversion, il n'y a pas forcément d'autres informations à en sortir. Juste le coût en PC, donc selon le coffre-fort de faction que vous avez, les revenus que ça vous apporte. Donc si vous voyez un système qui est premier qui vous rapporte en négatif
bah c'est juste nimp en fait. Enfin, c'est que votre faction fait n'importe quoi. On va en chercher, tiens, on va voir s'il y en a. Attention. Dans les derniers petits systèmes, peut-être que les gens font n'importe quoi. 78, 33, 72, 103, 46. Ok, donc peut-être qu'ils ont, vu qu'il n'y a pas énormément de systèmes autour d'eux, peut-être qu'ils n'ont pas forcément le choix. Chez Pranav, machin là, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, par exemple, eux ils ont assez d'argent que pour 4 systèmes. Genre voilà, par exemple, celui-là, -2. Normalement, si quelqu'un aurait pris les rênes un peu de la faction, ce système-là ne devrait pas se trouver ici en fait, ne devrait pas être deuxième. Le deuxième devrait être, par exemple, Tamor. Tamor devrait être deuxième. Donc premier, Meikoro, deuxième, Tamor, troisième, un système qui coûte pas forcément très cher et qui rapporte quand même. Troisième par exemple, Goringa, et quatrième, on peut laisser par exemple E4. Parce qu'après il faut gérer aussi le coût en PC parce qu'on ne peut pas tout prendre et les serveurs, enfin les systèmes qui coûtent, enfin qui rapportent beaucoup coûtent aussi beaucoup. Donc faut faire attention, faire un mélange des deux et là après c'est compliqué mais on peut faire des calculs assez simplement. Genre on fait 190 plus 163 plus 111 plus par exemple je sais pas moi 109 et on voit si on dépasse 480 ou pas en fait. Donc voilà, faites bien attention à ce top 10 hein, qui ne représente pas forcément la qualité des systèmes, hein. La preuve ici deuxième, on a un serveur qui fait des pertes au lieu de faire des bénéfices. Donc attention à ça, est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la subversion ou par rapport à l'expansion ou même le contrôle? Est-ce que tout le monde est bon là-dessus ou pas? Dites-moi sur le chat, est-ce que tout le monde est bon? Du coup si tout le monde est bon, je pense qu'on pourra passer à la suite. Je voulais vraiment mettre un point là-dessus, c'est super important. J'y reviendrai juste après d'ailleurs à partir de la subversion. Parce que juste après on va parler de comment commencer un cycle. Donc ça en fait partie. La subversion c'est le truc le plus important d'un cycle. Dites-moi si c'est bon. Moi je profite pour manger un peu à côté.